Eh bien, salut les amis, c'est GeoChos, et comme vous le voyez, nous sommes toujours sur Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, l'épisode 2. Alors, dans le dernier épisode, nous avons découvert un peu l'histoire de notre personnage. Genre, je me rappelle plus de son trou de mémoire. Il s'était fait abattre au Panzer, il s'était fait blesser durant la guerre, durant le début, et s'était fait prisonnier par les Allemands. Donc là, nous sommes dans le camp allemand. Là, nous voyons le général chinois qui veut manger. C'est un scientifique. Tiens, un scientifique. Voilà. Bon, c'est fou, donc nous avons le portrait de l'Allemand. Là, nous devons cuisiner. Nous avons découvert les deux personnages, donc le personnage principal et le personnage ami, on va dire. Et nous, voilà. Oh putain. Ok, 6 millions de prisonniers. Voilà. Donc du coup, je vais lire quand même toujours les trucs historiques pour vous. L'expérience de la captivité fut massive entre 1940 et 1918. Plus de 6 millions d'hommes furent emprisonnés. On compte par exemple près de 60 000 prisonniers français malgré la convention de la Haye de 1907 et les efforts de la Croix-Rouge internationale. Les conditions de détention sont externes et parfois difficiles pour un simple soldat appelé envoyé au travail forcé. Plusieurs centaines de milliers d'entre eux ne reviennent pas à leur foyer. Le courrier restait la seule vraie communication avec l'arrière. À cette époque, la radio et le téléphone étaient uniquement utilisés à la fin militaire. Tous les soldats écrivaient à leurs proches et cela pose des problèmes logistiques. Mais aussi des coûts de la correspondance de guerre est gratuite. 10 milliards de lettres et cartes postales seront échangées entre le front et l'arrière pendant le conflit. Les débuts sont chaotiques, mais les services postaux s'organisent rapidement et découpent les lignes de front en secteurs, avec les codes postaux uniques. Les Vangestres qui distribuent le courrier est un personnage très attendu par les combattants. Attaque de. C'est littéralement une pluie d'obus britanniques qui tombe sur les forces allemandes le 10 mars 1915. Pour la première fois, on utilise la technique des barrages roulants. Tous les canons concentrent leur feu simultanément sur une seule cible, puis d'autres selon, selon un chronométrage préparé à l'avance. L'infanterie progresse de manière synchronisée derrière ce barrage. 350 canons tirent plus de 216 000 obus ce jour-là. Environ tir par armée toutes les 2 minutes. Quoi? Ouah, toutes les 2 minutes, il y avait un tir. Gauerhof, la Grande-Bretagne et la France sont à la tête d'immenses empires coloniaux et les Médias contribuent à la Première Guerre mondiale. Les Indiens servent pour la couronne britannique au Moyen-Orient, mais aussi sur le front européen. Ils contribuent de manière non négligeable à l'effort de guerre et à de nombreuses victoires grâce à leur courage et leur discipline au combat. Un mouvement honore aujourd'hui la mémoire à Neuve-Chapelle, Pas-de-Calais. Oh, je savais pas ça. Là-bas, les conditions de vie dans les tranchées sont difficiles. Les soldats sont confrontés au froid, à la pluie et à la boue. Les eaux sales favorisent la propagation de diverses maladies telles que la listeria. La profondeur de boue, en même temps représentée parfois un danger. Il arrive que les soldats se noient dans les trous d'obus ou dans les boyaux mettant dans les tranchées. Les explosions. La fortification des tranchées oblige de retour à l'usage d'explosifs pour percer les lignes ennemies ou rétablir une tactique des mines placées sous les tranchées. Les adverses, après avoir creusé de longues galeries, les Britanniques utilisent par exemple la cordine, un explosif puissant, déclenché à distance par une détonation. Ok, donc ça va être à chaque fois ça. Ok, c'est pas une mauvaise idée. Ok. Péchu, ok. Ok, donc eau, feu, saucisse. Alors si je tire cette poignée. Emile. Hein? Carl. Ah, Carl. Ah, le pauvre. Marie, est-ce que ça va? Mon très cher père. Ici, les Allemands occupent toujours Saint-Miel, mais on entend des bombardements derrière les collines. À la ferme, le bétail et la récolte ont été réquisitionnés. J'espère que vous êtes bien traité au camp et que votre blessure ne vous fait plus souffrir. Je vous joins une photo de votre petit-fils. Il vous envoie des baisers.
vivement la fin de la guerre. Adieu, Karl. Et ça va attendre. Voilà. J'ai vu une photo donc je vais aller la récupérer. Là, donc, alors, oh, et saucisse. En fait, je savais pas où aller, mais je crois qu'il faut que j'aille là. Ouais, c'est ça. Alors, en sachant que c'est un chien allemand. Halte gauche. Halte gauche. Hein. Donc, ce qui est bien en fait, c'est que lui, le chien, bah il dit je suis pas allemand, je suis pas français, je sauve une vie. Voilà. C'est qui c'est ça? Un avanceur français auquel je m'en bats les couilles. Ah, regarde. Pink. Ah merde. Je me suis trompé. Walt. Walt. 4. Ici. Allez. Allez. Merci, Walt. Walt. Ok, donc si je fais Alt. Allez. Oui, bon chien. Ça, tu sens que vraiment que c'est un vieux quand il dit ouais, mon chien, mon bébé. C'est un gentil bébé. Tac, bam. Non mais putain. Ah merde, c'est vrai. En fait, faut. C'est beaucoup pas. Voilà, ça c'est une partie batterie d'artillerie. C'est trop bien le chien. Et tu vois, là, tout ce qui est en bleu, c'est les Français. T'en vois qui se fait abattre. Et c'est où? Ah merde!
Ah oui, bah je sais pas, il y a de l'autre côté. Ah oui, tu sais, je vais remonter, du coup, voilà. Là, je vais essayer d'avoir tous les trucs. Ah ouais, voilà, c'est qu'en gros, je vais trouver Ouais, mais faut que je trouve un truc pour jeter. What? Ah, Ah, ça, c'est un bon chien. bon chien. Bon chien. Ouais, ça s'est attaqué. C'est le chien, le récupère. Moi, je monte et je vais récupérer la Alors, juste pour dire, ça, c'est pour les gros trucs là. Ça, je sais pas c'est quoi, mais. Ah, si, ouais, je vois, c'est pas bon. Tu vois, c'est à chaque fois que je tombe. What? What? Ouais, tiens. Ah putain! Et c'est bon, je touche, BAM! Ça explose. Non, 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 non. Attends, Ok. Ça compte pas comme une mort, j'allais dire, parce que faut que je remonte. Tac. Ça, je récupère l'objet. C'est-à-dire, pourquoi il laisse des obus au sol? Genre, j'ai pas besoin de la souris en fait. Saucisse. What? Au pied! What? De l'autre côté des quelques minutes plus tôt. Les Britanniques continuaient l'assaut de Neuf-Chapelle. Leur prochain objectif, reprendre le secteur de Port-Arthur. Regardez, il y a eu de bas, barbare! Putain, oui, les Indiens. Yes, sir. Enfin, anglais, français, indien. Sorry, yes sir. Et tu vois, les Britanniques. Alors, c'est con qui est revenu juste. Putain, à chaque fois j'oublie c'est D et j'ai espace. J'ai fait D et espace. Je vais attendre qu'elle tire. Ok, je peux pas. Allez. Putain. C'est juste pour te dire au revoir. Bon bah du coup après avoir fait une ellipse que je suis pas en train de faire, j'ai réussi à le trouver, ça marchait. Ah, en France. Okay, I got my back. Go on, go on. Amen. Okay, I got my back. Go on, go on. Attends. Allez, go, get it done.
Ah, c'est- putain, les deux, ils sont... Ouais, ils vont faire. Allez, oui. Merci, mon ami. Merci. Ragnar. Il est bien car merci mon ami. Carl Louis von Dorf. Yeah, comme les autres. Ah putain, à mon avis, il faudrait que je retrouve. Ok. Au milieu des attaques et des contre-attaques, Freddy et Emile retrouvèrent la trace du baron et de son régiment à Ypres. J'ai plus d'armes. Ah, le caisse d'armes. Le 22 avril 1915, l'armée allemande employa pour la première fois des gaz de combat, stoppant net l'avancée des Alliés. Tu parles. Ah, putain. Oh putain. Bataille d'Ypres et clé en Belgique. C'est la porte vers la mer et donc la Normandie. Cette position est capitale pour les Britanniques, qui envoient leur détachement canadien. En première ligne. Ils démontrent alors aux Alliés leur endurance et leur fiabilité au combat, au prix de 6 000 en année. Première attaque, le 22 avril 1915, la première attaque chimique de l'histoire est déclenchée à Ypres. 5763 cylindres de chlore sont ouverts par les Allemands car le vent est favorable. Le chlore provoque des brûlures, des blessures à la peau, les poumons y compris à travers les vêtements et les cartouches de bottes. Les bottes, waouh! Les effets sont dévastateurs. La seule parade trouvée par les Canadiens avait l'apparition du masque consistait à mouiller un bouchon d'urine et à se l'appliquer sur le bombardier par Zeppelin. Les Zeppelins sont inventés en 1900 par le comte allemand Von Zeppelin. Mais le premier vol longue distance date de 1908. Ils sont quasiment aussi rapides que les avions de l'époque. Ils sont utilisés d'abord pour la reconnaissance. Après 1915, le à monter en altitude et utilisé pour les bombardements civils, notamment sur Londres et Paris. Les chiens dans la guerre. L'armée allemande possède 6 000 chiens au début de la guerre, contre seulement une trentaine pour l'armée française. Diverses missions sont confiées aux animaux, liaison postale, ravitaillement de munitions, transport de camions, mascotte. La principale race de chiens utilisée par les Allemands, le Doberman et le Bulldog. Donc je vais pas y aller, je sais pas. Ah non, je peux pas. Attends, oh, le chien est allé. Ah, ouais. Go, go, go!
Tac. Ok. Et ok, ouais, ça sert à... Ça sert à quoi? Allez, vas-y. Ah, parce qu'il fallait que il fallait que je fasse des sons de chien. Tac. Alors, tac. Du coup, ouais, donc je fais Alt Ouais. 3. Allez. Hein? Ouais. Ah! Ouais. Alt 3. Ok. Je fais monter. Tac. Alt. Il est où? Alt 4. Ok. Merci, Walt. Tac, du coup, moi je fais Alt 2. Allez, vas-y. Ok, là je peux y aller. Oh la vache. A plus. Du coup, ça veut dire que si je ok, je peux pas le déplacer. J'ai l'impression. Ok, donc. Tac. Ouais. Ah, ouais. Ça va. Je fais ça. Ouais. Non, elle est gentille. Je te préfère à Clément. Ouais. T'as gagné. Allez. C'est bien. C'est bien alors. On dirait un cauchemar. Ah oui, super. Donc voilà, t'as gagné. Ouais. Ouais. Oh, je suis désolée, hein, ça se trouve, j'ai fait peur au gars qui était avec toi. Te dire, je m'en fous. Allez. Vas-y. Tu fais quoi souvent? Je suis en train de finir de tourner ma vidéo Vidéo de quoi? sur Mémoire de guerre.
Vas-y. T'inquiète. Ouais. Allez. Tac. Là. Ça. Kill. Come on, guys. Alors, faut juste penser que le perso est mort. Puisque. Bon. Non, même pas. Mio. Let's go. Putain. Hop là, je remets le casque. Emile, let's go. Et bah, Eh. les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Euh, Parce que, ouais, en tout cas, en vrai, on va s'arrêter là. Il y a eu un peu de sauvegarde. Comme ça, on découvrira. Du coup, moi, les amis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner, bien sûr, pour plus de vidéos dans ce style. Là, je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde. Peace.